Les conseils jardin tous les jours avec vous, Roland Motte, bonjour. Bonjour mon cher Xavier, Oui. c'est ça. C'est ça. Alors j'ai dans mes mains, mon cher Roland, Quoi donc? quelque chose qui fait ce bruit-là. Vous voyez? Ah, ça c'est, ressemble à un livre. Un harmonica. Non, un livre. Oui, c'est ça. C'est un livre que vous avez écrit, donc vous allez pouvoir nous en parler. Toutes les gaffes qui plantent mes efforts au jardin, les 60 erreurs que vous ne referez plus. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites au jardin? Oui, alors c'est pas vraiment des erreurs, c'est que je me suis mis à la place de quelqu'un qui débute le jardinage, un peu comme vous, C'est tout moi ça. Oui, quelquefois un peu largué, et qui va chercher sur Internet ou qui va rencontrer des techniciens comme moi qui ont l'habitude, qui maîtrisent le truc et qui parlent dans un autre langage pratiquement. Ça c'est vrai. Des fois on comprend pas tout ce qu'ils disent, hein. Vous avez la preuve tous les matins. Et puis on va chercher sur Internet et des fois il y a des choses qui commencent par jamais ou toujours. Mais le règne végétal étant tellement complexe et tellement compliqué qu'on peut pas forcément tout appliquer ce qui est dit, et donc c'est juste écrit comme ça, mais quand on applique à la lettre, eh bien ça peut poser des problèmes. Il y a des exemples, on va vous donner des exemples dans cette chronique, notamment casser la croûte. Pour moi, casser la croûte, c'est manger quoi, ça. Oui, c'est manger, et on trouve ça quelquefois sur Internet, il faut casser la croûte. Alors casser la croûte, ça veut dire biner en fait. Biner, ça veut dire que casser la croûte supérieure du sol de façon à aérer le sol et que l'eau pénètre mieux, qu'il y ait une meilleure respiration, etc. On pourrait mettre du paillage à la place, mais se casser la croûte peut être interpellant. On dit aussi par exemple qu'il faut fumer les plantes, ça c'est marqué sur des étiquettes, et il faut pas les fumer. En fait, fumer, ça veut dire, c'est une traduction qui est faite du hollandais, mais fumer les plantes, ça veut dire apporter une fumure. Une fumure organique, ça veut dire apporter un petit peu d'engrais, quoi. On va rester dans la cuisine, on avait cassé la croûte, on a aussi une recette de terreau maison. Ça aussi, ça doit pas se manger non plus. Alors terreau maison, pareil, vous allez sur Internet, vous dites pour une plante d'intérieur, prenez du terreau maison, alors avec 3/4 de terreau de feuilles. Donc quelqu'un qui connaît pas, vous imaginez, terreau de feuilles, je vais où je vais en forêt, comment je fais? Ensuite, il faut du sable, mais attention, du sable de rivière et pas n'importe laquelle. Et puis, il faut rajouter, je ne sais plus ce qu'il y a comme recette, mais on rajoute quelque chose, en fait quelque chose de très compliqué à faire, et finalement si on prend un terreau pour plante d'intérieur, eh ben ça va très bien. D'accord, on a aussi la pêche. On écrit une bonne pêche. On fait de la pêche dans votre livre ou... Non, ça parle du pêcher, parce qu'on a souvent une maladie sur le pêcher qui s'appelle la cloque du pêcher, et il y a des recettes sur Internet en disant planter de l'ail au pied. Mais l'ail au pied. Comme les vampires. Oui, c'est ça. Oui, en disant la cloque va partir. Mais comme l'arbre est assez grand, si on a un arbre qui fait déjà 5 ou 6 mètres de diamètre, vous imaginez que l'ail au pied va pas repousser des champignons microscopiques qui sont en hauteur et qui sont sur la plante. Donc c'est des choses qui sont indiquées sur Internet, mais qui sont pas forcément efficaces. Toutes les gaffes qui plantent mes efforts au jardin, les 60 erreurs que vous ne referez plus en découvrant ce livre aux éditions Rustica. Merci mon cher Roland. Je vous en prie, jeune homme.